Bravo. Sans semblant, c'est ça, rééquipe ça, un. Pour changer, commençons par la fin. Afin de m'aider et si mes vidéos vous plaisent, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire bienveillant. Salut la compagnie, moi c'est Alexis alias Bombard. Nous voici enfin à l'étape finale de cette peinture sur figurine. L'apport des couleurs, c'est ce qui va donner vie à nos figurines et c'est certainement la partie la plus intéressante. Donc nous commençons par les basiléens. On va commencer par la peau, la couleur chair. Et pour ça on a la Crusader Skin. Je prends une palette sèche, dure, voilà. Palette sèche. Et je vais prendre du médium. Alors médium si possible de la même marque, si c'est mieux. Simplement parce que techniquement parlant, je pense qu'ils ont des fluidifiants, des médiums qui sont adaptés à leur peinture. Donc, je pense que c'est mieux de garder la même marque. Pour Citadel, il y a son technique contraste, médium. Et pour Army Painter, il y a son médium aussi. Le Speed Pen médium. Alors c'est quoi le Slap Shop? C'est une technique facile pour peindre assez rapidement et correctement nos figurines. C'est particulièrement intéressant pour les peintres d'armée où on doit faire du nombre avec un résultat correct. Alors finalisez enfin tous ces projets qui traînent, toutes ces pauvres figurines grisâtres sur leurs étagères, voire pire, toujours dans leur boîte. Alors, techniquement parlant, on va jouer avec la transparence de la peinture, type contraste ou speed paint, pour créer avec des sous-couches claires un effet de dégradé efficace. C'est également faisable avec des encres, des lavis, de la peinture diluée. Il y a plusieurs chemins pour arriver au même résultat, à chacun sa recette. J'utilise un aéro moi, pour les couleurs de base. C'est totalement remplaçable par un pinceau. C'est juste un petit peu plus long. Je pars d'une sous-couche à la bombe noire. Puis j'utilise l'aéro pour du gris clair à 45 degrés sur l'ensemble de la figurine. On peut effectuer aussi un brossage à sec multidirectionnel généreux. Ensuite, j'utilise l'aéro pour un rapide blanc en zénithal. On peut aussi faire un brossage à sec blanc de haut en bas en insistant sur les parties prominentes, type le visage et le haut de la figurine. Et enfin, je passe à un brossage à sec au blanc pur, pour faire juste ressortir les arêtes. Ensuite, je peins les différentes parties à la contraste. Là, il faut être un minimum soigneux, à ne pas dépasser, ne pas baver. Toujours bien attendre que ça sèche entre les étapes. Avec un contraste, c'est parfois un peu long pour le niveau séchage. À la fin, pour les plus patients, on peut revenir sur certains détails. Au pinceau, bien sûr. Comme dit précédemment, ne négligez pas le socle. Pour simplifier les choses, je vais garder le schéma de couleur proposé par le jeu. Il est pertinent et ça évitera les choix hasardeux. C'est en soi un exercice intéressant de s'en tenir à reproduire un schéma de couleur, faire aussi bien que ce que l'on vous propose. Quoi qu'il en soit, choisissez à l'avance le choix de vos peintures et les étapes de A à Z. Petit conseil, notez votre recette quelque part pour ne pas oublier. C'est aussi l'intérêt de mener un projet de peinture d'une traite. Votre armée restera ainsi bien uniforme. Donc évitez de ne pas toucher vos pinceaux pendant des mois ou passer à un autre projet. Au pire, si vous avez oublié la méthodologie, uniformisez les figurines par leur socle.
c'est parfois pertinent de garder une méthode unique pour tous vos socles. Pour préserver les pigments et ne pas dénaturer votre contraste ou speed paint, évitez la dilution à l'eau, favorisez les médiums. Donc pas trop de palettes humides, une palette dure sera la bienvenue. Type, assiette, couvercle, petit bac à glaçons. Donc on a fait la peau, on a fait les cheveux, on arrive maintenant au cuir. On a fait aussi quelques capes bleues. Et maintenant le cuir. J'ai toujours avec moi un pinceau essuie. Voilà, pour rattraper les bavures, les accidents de parcours. Voilà, pour essuyer derrière. Et c'est bien pratique. Petite parenthèse, à contraste, les speed paint ne sont pas très comestibles. Je veux dire par là qu'elle n'a pas bon goût. Quoi. Alors, je sais pas combien on est en tant que peintre à mettre son pinceau à la bouche, souvent pour lisser les poils, et malheureusement, contreusement, souvent on goûte la peinture. Voilà. Alors, c'est pas une bonne habitude, hein. Ce serait mieux effectivement d'essuyer ça sur un torchon ou sur un essuie, sur un sopalin, n'importe quoi, plutôt qu'à la bouche. Bon, bah, bon. En fait, la salive est un bon médium, hein. C'est toujours bon à savoir. Il faut être quand même le plus propre possible. Même si tout est plus ou moins rattrapable, parce qu'avec les couches suivantes, vous pourrez recouvrir ce que vous avez fait. Surtout avec les parties métalliques, vous allez voir, il y a moyen encore de rattraper pas mal de choses. Si vous avez bavé avec le cuir, par exemple, sur le bouclier, il y a toujours moyen de rattraper un peu après. Bon, soyez le plus propre possible, ça vous évitera de perdre du temps. Voilà. Et souvent, pas besoin de vous stresser. Même le côté plaisant de la peinture, il y a un côté un peu relaxant. Travailler dans le frais peut être intéressant, surtout pour les créatures avec des grandes surfaces de peau, voire de la fourrure. Travailler dans le frais, c'est le fait de mélanger ces peintures directement sur la figurine tant que la peinture n'est pas sèche. Je fais le choix de peindre mes métaux avec des peintures à pigments métalliques.
Pour moi, le résultat est plus intéressant que de faire du NMM avec des contrastes ou de la speed paint. Le NMM, ça se traduit par le non-métal métallique. C'est reproduire le métal avec des vraies peintures sans pigments métalliques. Comme pour les tableaux d'antan, où on reproduisait les armures avec des peintures ordinaires. Par opposition au NMM, nous avons le TMM, le True Metal métallique. Ce que j'utilise ici particulièrement, c'est-à-dire utiliser des peintures à pigments métalliques. Les deux techniques sont intéressantes, moi je favorise le TMM, ça donne un résultat un petit peu plus réaliste. Parce qu'en fait votre peinture avec ces pigments métalliques continue à réagir à la lumière en 3 dimensions. Le non-métal métallique reste comme il a été fait, c'est-à-dire en 2D. Il n'y a pas d'effet de lumière, beaucoup moins. Avec le NMM, on peut dire qu'on trompe l'œil. Ceci dit, c'est une technique comme les autres. Avec nos figurines, on cherche souvent à flatter l'œil et tromper l'œil. Il y a une méthodologie pour peindre les métaux. C'est toujours bien de partir d'une base sombre, noire ou marron sombre ou bleu sombre, pour faire ressortir les parties métalliques. À défaut de base sombre, ici, je vais faire l'inverse. Je vais amener des ombres, donc avec du shade, du null en particulier. Mais on peut obscurcir également de façon différente, par exemple avec du Agraxor Shade. Pour les parties dorées, ça peut être intéressant. Et ça donne un effet plus rouillé, plus sale, ce qui ne se prête pas du tout à ce type de personnage. Suite et fin de la peinture des figurines dans la prochaine vidéo. Je vous salue et à très bientôt la compagnie.